Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui d'un thème qui m'intéresse. De toute façon, plein de thèmes m'intéressent, alors j'arrête pas de dire aujourd'hui un thème qui m'intéresse, mais tous les thèmes sont tellement intéressants. Celui de la consommation aujourd'hui, la consommation. Je ne vais rien vous apprendre en disant que cette idée de consommation qui s'est développée et répandue dans le monde est une idée, une intention afin d'asservir le plus grand nombre de personnes. Même ceux qui ont lancé cette idée sont asservis par cette idée même de la consommation. Pourquoi? Parce que la consommation, d'abord l'étymologie de consommer, c'est d'arriver à terme, c'est-à-dire d'arriver à la fin, à la mort. Voilà. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train d'arriver à terme de la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire que les systèmes sociétals aujourd'hui sont en train de se détruire. Le système économique qui arrive à saturation est en train de se détruire. Pourquoi? Parce qu'on le consomme sans cesse. Nous sommes comme les chenilles dans les arbres. Et il est temps de devenir des papillons. Mais pour devenir des papillons, il faut bien comprendre qu'est-ce que veut dire consommer. Consommer, c'est encore croire que le bonheur prend sa source ailleurs qu'en nous-mêmes, que l'amour prend sa source ailleurs que nous-mêmes, que la santé prend sa source ailleurs que nous-mêmes, que le pouvoir est ailleurs que dans nous-mêmes. Tout est en nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes nés naturellement dotés de toutes les aptitudes à être en bonne santé, heureux, joyeux, capables de créativité, capables de pouvoir réellement avoir une vie, une existence belle et constructive. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants. Et cette vie-là, ce souffle-là, prana, est conscience, intelligence. Je ne sais pas quand ça a commencé, peu importe. Et je ne dirais pas ça a commencé par un tel ou un tel, les extraterrestres, les humains, tout ça, peu importe. Mais à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, l'idée par laquelle il fallait obtenir des choses, se référer à des gens de référence pour pouvoir comprendre la vie, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir n'importe quoi d'ailleurs, pour pouvoir qu'importe quoi, d'abord il faut commencer par aller se former, soi-disant. Et donc il faut aller trouver quelqu'un ou quelque chose, etc. Toutes ces idées-là sont nées dans un but d'utiliser le pouvoir des autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on fait ça, nous remettons notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Je souris toujours quand je vais en ville ou quand je sors. Oui, en ville, parce que dans le village où je suis, il n'y a pas ce genre de panneau, mais le pouvoir d'achat, oui, maintenant nous avons reconquéri votre pouvoir d'achat, nous vous donnons plus de pouvoir d'achat. Mais il n'y a aucun pouvoir dans l'achat. L'achat est un enchaînement. Le pouvoir est à l'intérieur de vous-même. Personne ne peut vous prendre votre pouvoir qu'à une seule condition, que vous leur donnez ce pouvoir, consciemment ou inconsciemment. Je ne dis pas qu'il n'est pas question d'aller rencontrer des personnes qui semblent avoir des connaissances qui nous intéressent. Mais, quand vous rencontrez ces personnes, vous les rencontrez en conscience. Vous prêtez votre attention, c'est-à-dire votre pouvoir,
dans un temps limité et pour un but précis. Et si il y a une rencontre avec des personnes où la confiance, l'amour, le respect est vraiment validé en nous, est vraiment validé, vous pouvez prêter votre pouvoir complètement, mais pendant un temps donné. Et avec toujours cette possibilité que si la nature de la relation dévie, vous pouvez reprendre votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir en cessant de croire en la consommation. Alors, vous allez écouter cette vidéo et vous allez vous dire, mais moi, je suis dans la décroissance, la consommation, patati patata, c'est pas vrai, ou non, oui, c'est vrai, mais bon. Mais ça commence petit à petit. Vous devez aller acheter des choses de plus en plus en accord avec vous-même, réellement, plus par pulsion. Faites l'effort, si les choses dont vous avez besoin sont financièrement inaccessibles, de rechercher les alternatives. Les alternatives ne sont pas seulement travailler plus pour gagner plus d'argent, pour pouvoir avoir plus de pouvoir d'achat. Parce que travailler veut dire, travailler étymologiquement, c'est un instrument de torture à 3 pieds. Pour gagner plus, gagner quoi? Puisqu'on a déjà tout en nous-mêmes. Au final, pour avoir du pouvoir d'achat, c'est-à-dire pour se faire acheter son pouvoir sans qu'on le sache. Donc, être esclave de A à Z. Alors que si vous allez réfléchir, par exemple la pratique spirituelle, bien sûr que vous pouvez aller faire des ateliers, des stages, etc. Moi-même j'en propose, mais pratiquez chez vous. Exercez ce que vous avez découvert. Allez jusqu'au bout, n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Et si vous n'avez rien, prenez le temps de vous asseoir, d'être dans votre immobilité, de découvrir le vivant qu'il y a en vous. Et vous verrez comment vous allez vous transformer. Votre nutrition, c'est pareil. Apprenez à gérer votre nutrition. Faites de temps à autre des jeûnes d'1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours s'il faut, plus si vous pouvez, pour apprendre à contrôler votre capacité à vous nourrir, que votre nutrition ne soit pas basée sur l'émotionnel et la pulsion. Parce que ça, c'est ce que la consommation veut. Sachez choisir votre nourriture, qu'elle soit agréable, pas simplement pour le palais, mais pour le corps et la santé. Je ne donnerai pas de ligne de conduite sur la nourriture très exacte parce que ce n'est pas mon domaine. Je connais des gens très intéressants, vous pouvez voir des vidéos de gens très intéressants qui parleront de ça bien mieux que moi. Vous pouvez trouver ces vidéos sur mon blog Mathieu Diffusion, puisque j'ai un blog Mathieu Diffusion où je publie des vidéos, des liens sur d'autres personnes, des films, des PDF, etc. Donc, allez vous instruire déjà à partir de sources gratuites. Et s'il y a quelque chose qui vous touche et que vous devez investir avec de l'argent, sachez utiliser ce que vous allez acquérir après. L'utiliser réellement chez vous. Ne pas vous laisser emporter par votre quotidien alors que vous avez votre quotidien que vous avez construit dans votre passé, alors que vous souhaitez profondément changer cette dynamique-là. La consommation, le fait de manger le monde, de manger les livres, de manger les vidéos, de manger de la nourriture constamment et de chercher toujours le plus, le meilleur livre, la meilleure nourriture, le meilleur ceci, le meilleur cela est un leurre complet, de manière à ce que vous soyez perdu
et que vous soyez esclave. Depuis quand cela remonte? Peu importe. On vit ici et maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez changer, vous pouvez démarrer votre changement. Et poc à poc, pas à pas, en gardant cette intention de changement, dans la continuité, avec le temps, vous allez complètement vous métamorphoser. Vous ne pouvez pas, si vous êtes drogué à la consommation, changer du jour au lendemain. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez dire, à partir de aujourd'hui, je commence le changement. Je vais prendre le temps d'aller sortir en nature. Ça coûte rien de sortir en nature. Peut-être le trajet de voiture. Et encore. Peut-être si vous ne pouvez pas parce que vous êtes dans une grande ville, vous m'écoutez, vous êtes dans une mégapole et la nature c'est loin, dans le parc d'à côté. Et si vous êtes loin d'un parc, allez regarder les plantes qu'il y a dans votre appartement ou votre maison. Allez regarder les vivants qu'il y a dans la rue, les gens qui marchent et tout. Le vivant. Redécouvrez le vivant. Combien de fois vous parcourez votre rue pour aller au boulanger, au travail, acheter le journal sans vraiment prendre le temps d'observer et de regarder le vivant. Prenez le temps de vous asseoir et de fermer les yeux et de devenir un observateur de vous-même. Regardez ce que vous mangez réellement, soi-disant que vous n'avez pas le temps, que c'est trop cher, mais vous pouvez contrôler votre alimentation. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par vous informer sur Internet, tout simplement. Et écoutez votre cœur, votre intuition. Allez de l'avant. Les autres, votre entourage, il n'est pour rien à votre condition. S'il y est pour quelque chose, c'est qu'inconsciemment, vous leur avez donné ce pouvoir. Alors vous pouvez reprendre ce pouvoir. On ne peut pas vous prendre votre pouvoir sans votre accord. Donc, si vous avez l'impression qu'on vous a privé de votre pouvoir, c'est que vous vous êtes privé de votre pouvoir. C'est que vous avez donné votre pouvoir. Et ce pouvoir, rien que par l'intention, peut réintégrer votre être. Merci. Merci beaucoup.